cette révélation de 1, autant que moi je peux me pardonner 100 fois par jour, autant que je peux pardonner à mes enfants 100 fois par jour. Pourquoi je pardonne à mes enfants 100 fois par jour? Voire même quelque part, je n'ai jamais été vraiment énervé contre eux. C'est plutôt ça. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, mes enfants, c'est moi. Moi, je me pardonne. Les enfants, je me pardonne. Sur ce, on va terminer avec un petit exemple que j'ai dû le dire, mais je pense qu'il est pas mal, cet exemple-là. On a dit qu'on aime notre enfant tout de suite. On a dit que ce n'était pas vraiment le sentiment d'amour. C'est un sentiment beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus élevé. L'amour, c'est quelque chose qui peut venir, qui peut partir. Ça, c'est un sentiment beaucoup plus élevé. Plus il grandit, plus avant, quand le bébé venait, je pouvais le prendre dans les bras. Après, il fait « Oh, ça va, maman, laisse-moi tranquille un peu. » Et plus il grandit, plus il se sépare. Et plus là, il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir, il va se remplacer. C'est quoi? C'est un amour construit. Alors des fois, il y a des enfants avec leurs parents qui sont tellement construits leur amour, il y a des copains, ils sont comme ça, etc. Là, c'est un amour construit. Au bout de quelques années, l'enfant devient adulte. C'est quoi, il devient adulte? C'est-à-dire qu'il devient totalement autonome, totalement, il a sa personnalité. C'est quelqu'un quasiment, pas étranger, mais il est en train de prouver qu'il est distant et qu'il est séparé de son père. Tant qu'il est petit, ça se voit que c'est la même prolongation. Et plus il grandit, plus il commence à devenir autonome, plus il devient autonome, plus il va commencer à avoir deux personnes. Moi et mon enfant. Et au final, les sentiments qu'on avait vis-à-vis de l'enfant se transforment en sentiments vis-à-vis qu'on aurait pu avoir d'un copain, ou d'un ami, ou de quelqu'un qu'on respecte. Alors si l'enfant, c'est un chacham, c'est quelqu'un de bien, etc., alors des fois, le respect des parents va être encore plus grand. Encore plus grand. Pourquoi? Parce que là, l'enfant, il est bien, c'est quelqu'un de bien, etc. Très bien. Mais des fois, il peut y avoir aussi le contraire. Imaginons maintenant qu'un enfant, il est arrivé 18 ans, 20 ans, 21, 22, 25. Il est venu s'associer avec son père. Oui, il s'est associé avec sa mère, mais... Alors, il s'est associé avec son père. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, il y a eu des frictions. Et il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui n'ont pas été bien dites. Il y a des choses qui ont été dites qu'il ne fallait pas dire, etc., etc. Il y a eu une vraie énervement, une vraie colère. Paf! Chacun il va prendre son avocat, tac, 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 une vraie brisure. Ça peut exister? Ouais. Malheureusement, ça peut exister. Très bien. Vient les amis du fils, il dit, mais attends, c'est ton père. Ils viennent, ils lui expliquent 50 000 fois, de 50 000 arguments, comme quoi il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut arranger. Il y a les amis du père qui font le même travail. Et ils ont des arguments du matin au soir. Et les arguments, et les arguments, et les arguments. Rien n'y fait. Le père, il est intelligent, il casse tous les arguments. Le fils est intelligent, il casse tous les arguments. Et comme ça, pendant quelques temps. Vient, Dieu préserve, le fils, il lui arrive une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Il ressent qu'un numéro appelé. Et il appelle son père. Il appelle son père, il fait « Papa, au secours !» Ou il fait « Papa, je t'aime, ce que tu veux, papa, viens !» Il y a un cri très fort. En combien de temps chrono, le papa prend sa veste et il y va? Tout de suite. Dès qu'il a dit au secours, il a déjà la veste dessus. Vient, les amis disaient, vous nous avez pris vraiment au défaut. On se sent mal. Nous, on a tous fait des études de là jusqu'à en plus finir, et on vous a tout argumenté comme quoi il fallait faire le pardon. Ça n'a pas suffi. Les copains du père disent la même chose, et ça n'a pas marché. Et ton fils, il te dit 4 mots qui veulent rien dire. Papa, au secours, papa, viens me chercher, ou je ne sais pas quoi. Des mots magiques. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Tu y vas. Mais quelle est la rationalité? Quel argument il t'a donné? Il n'y a pas, justement, c'est pas rationnel. C'est un sentiment qui porte, enfin, c'est un truc. Et il répond,
vous m'avez parlé? Alors maintenant, écoutez bien la réponse. Le père répond. Tous les arguments que vous m'avez donnés, c'est des arguments qui marchaient pour un étranger. Et pour l'étranger, il a fait des choses trop graves. Et je ne lui pardonne pas. Mais là, pour mon fils, vos arguments, ils tiennent la route. Et pardon, ce que vous dites, ça tient la route. Et moi, ce que je dis, ça tient encore mieux la route que vous. Pour un étranger, je n'aurais jamais pardonné. Pour un enfant, pour mon enfant, pourquoi je pardonne? Là, ça ne peut même plus pardonner. Quelque part, à ce niveau-là, l'enfant, il n'a jamais fait de bêtises. À ce niveau-là, l'enfant, il n'a jamais fait de bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 25 ans, le père, petit à petit, l'enfant, petit à petit, ils ont pris leur distance. La partie enfant, parent, s'est effacée, s'est rendue invisible pour laisser la place à quoi? À deux adultes. Et je respecte mon enfant parce que c'est devenu un grand adulte, c'est devenu une grande personne, c'est devenu quelqu'un de bien. Donc je la respecte parce que c'est devenu quelqu'un de bien, je ne le respecte pas parce que c'est mon enfant. Quelque part, j'aurais pu respecter un étranger de la même manière. Là, pourquoi je le respecte? Parce que c'est devenu quelqu'un de bien. Dans le cas précis, c'était qu'il a fait des bêtises. Comment il a réussi à me persuader de revenir? Parce qu'il n'a pas passé par tous ces arguments, par tout ce chemin, il n'est pas passé par les 25 années. Il est passé par le moment où il est né. Il est passé par quoi? Par une formule magique. Une formule magique qui revient directement sur quoi? Sur mon appartenance à lui et lui mon appartenance à moi. Et c'est pour cela que j'ai tout effacé. C'est pas un effacement des arguments. Les arguments, ils tiennent la route. Les arguments, ils sont réels. Les arguments, ils sont bons. C'est la catastrophe de la catastrophe ce qui s'est passé. Les arguments, ils sont bons. Mais ici, pourquoi ça a marché? Non pas parce que les arguments ils étaient bons ou mauvais. Ici, ça a marché parce qu'il est passé par un autre chemin. Il est passé par le téléphone rouge, il est passé par une autre sorte de ligne, il est passé par autre chose. Très bien. Donc maintenant, on a appris deux choses. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne chaque Yom Kippour? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfait de chez parfait, il sait exactement nous qui on est. Et peut-être des fois, Dieu préserve, il va savoir que même si on a demandé pardon, c'est parce qu'on commençait juste après. Alors pourquoi il pardonne maintenant? Parce qu'en vérité, se révèle un point. Non, on n'est pas... Oui, on est sans voir, mais le point, il se révèle une chose. On ne fait qu'avec lui. Avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors maintenant, comment j'atteins ce 1 avec Akadosh Baruch Hu? Et nous, on a une règle, on a déjà appris. Si je parle la plus belle histoire en français à un anglais, ça ne va rien lui faire. Il faut que je parle à chacun dans son langage. Comment j'atteins à Yom Kippour ce niveau-là? En priant, mais pas qu'en priant. Parce qu'en vérité, on n'a qu'une seule formule qui existe. C'est quoi la formule qui existe? Il faut avoir le même cri que l'enfant qui a Dieu préservé une catastrophe. Il faut avoir le même cri. À Yom Kippour, il n'y a qu'une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu attend. C'est quoi la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu attend? C'est la teshuva. Mais la teshuva, c'est quoi le pshat de la teshuva? Si c'est une teshuva bien tranquille, bon attends, j'ai fait quelques bêtises, bon, je vais m'arranger. Il manque. Parce que là encore, on considère Akadosh Baruch Hu comme un adulte, comme un... C'est pas ça le point. Ici, à Yom Kippour, on n'a qu'un seul point à faire. On doit révéler notre attachement qu'on a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu en tant que parent, ou mieux que cela, en tant qu'on fait qu'un seul avec lui. Et donc c'est comme un cri au secours, comme un papa je t'aime très fort, comme un n'importe quoi. Ça, c'est la Nekuda de Yom Kippour. Quel est le moment le plus élevé de Yom Kippour? C'est la Neila. C'est quoi la Neila? Alors, la Neila, comme ça c'est marqué, que Neila, ça vient de quel langage en hébreu? C'est quoi la traduction? Quelle est la racine du mot Neila? Comment on dit un cadenas en hébreu? Bien. Man'oul. Manoul. Voilà. On dit Man'oul. Man'oul, c'est un cadenas. Lin'ol. Lin'ol. Ah, c'est parce qu'il est en train d'étudier, il est en train de mettre la vitalité, parce qu'il est en train d'étudier. Ouais. Alors, l'in'ol, c'est fermé.
Ne'ila, c'est quoi hein? Fermeture. Ouvrir. Mais non, C'est c'est fermeture. C'est attachant. Ne'ila, c'est la fermeture. Alors on va dire, c'est la Ne'ila, c'est la fermeture de Yom Kippour. On n'appelle pas la fermeture de Yom Kippour, on appelle Motzei Yom Kippour, on appelle Seudah Shlichut, on appelle comme vous voulez. C'est quoi Ne'ila? En vérité, les livres nous disent comme ça que pendant tout Yom Kippour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a tout le monde entier, il y a les arguments, il y a les gens il y a le catering, il y a ceux qui accusent les Bnei Israël, il y a ceux qui vont défendre les Bnei Israël, il y a plein de choses. Bon, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de leur expliquer, mais c'est mes enfants, etc., etc., etc. Et il attend bien évidemment notre Teshuvah, il attend évidemment qu'on se retourne vers lui, il attend évidemment qu'on ait un sentiment d'appartenance à lui. Ça, c'est le job de Rosh Hashanah et Kippour, Sukkot et Simchat Torah Bezrat Hashem, si on aura le temps de voir. Ça, c'est le job des Mekatrim, des accusateurs, des défendeurs, et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Mais il y a un moment où tout a été terminé, et Akadosh Baruch Hu, il a fait comprendre, les ministres ont fait comprendre à travers leur service qui ils sont réellement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu, comme ça, il dit, fermez les portes. C'est quoi fermer les portes? Je ne vois plus personne avec moi, si ce n'est Israël. Et là, à ce moment-là, on a le papa qui s'unit totalement avec les enfants. Je ne vois plus personne. Et ça, c'est la Nekuda de Neila. Tout le principe de Yom Kippour, c'est quoi? C'est de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Quel est le point culminant, le plus haut niveau de Yom Kippour? C'est Neila. Pourquoi c'est Neila? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, là, il ferme, il signe, comme à l'époque du Disticherie, il vient, il signe, pas un contrat à l'oral, pas un accord verbal, un accord écrit. Et c'est quoi l'accord écrit? C'est bon, vous êtes des enfants. On est reparti pour un an. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous, comme on peut se comporter dans l'année avec les enfants. C'est quand dans l'année avec les enfants, tu n'as pas fait tes devoirs, donc tu as fait tes devoirs, donc tu auras un cadeau, etc. Il y a une sorte de rapport d'intellectuel, réfléchi. Et si un enfant il a ramené des bonnes notes, on est content. Sinon il s'est mal comporté, on est moins content. Ce content et ce pas content, il n'existe qu'à partir de Chochma bin Hadar. Mais on a dit que l'amour qu'un enfant il a visé de ses parents, oui, et le contraire, le vice-versa, c'est quoi? Ça passe pas par là. Ça passe par autre chose, ça passe par les gènes, ça passe par un autre moyen, par un autre chemin. Quel va être Yom Kippour, le job de Yom Kippour? C'est révéler ce principe. Quel est le job de Neila? Quel est le point de Neila? C'est le point, tout simplement, où on revoit que Hachem, Israël et la Torah, Chad, ils font un. Ça, c'est Neila. Et maintenant, on va comprendre un dernier point. Combien on a de prières pendant toute l'année? Alors, ça, c'est une chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé ensemble. Je crois qu'on ne l'a jamais travaillé même. Mais on l'a abordé. Nous avons combien de niveaux dans l'âme? Non. Bravo. Nous avons 10 forces de l'âme. Mais dans... C'est quoi les 3? La pensée, la parole. Non. Non, c'est le Chesed. Non. C'est quoi? Neshama, Nefesh Ah, Chazak. et Ruach, voilà. Alors, très bien. Alors, nous avons... Comprends pas, tu viens pas au cours tout le temps. Parce que je connais. Nous avons 5 niveaux dans l'âme. D'abord, nous avons combien de prières à Yom Kippour? Ils n'ont pas eu ça, vos enfants, dans les devoirs? Si, c'est ce que je Je suis pas là encore. Combien de prières nous faisons à Yom Kippour? 5. Combien de prières nous faisons toute l'année? Toute la semaine? 3. Combien nous faisons les jours de Yom Tov? 4 avec Moussaf. Donc toute l'année, on fait Shacharit. On a fait le hébreu. Shacharit. En français, Shacharit. Shacharit. Mincha. Vous êtes d'accord? 3. Les jours de Shabbat, Rosh Chodesh, etc. On rajoute. Moussaf. Et on a une prière en plus, Yom Kippour. C'est quoi? Nous allons avoir... Alors j'ai un doute sur l'ordre exactement, mais on va dire que c'est pas dans l'ordre. C'est les 2 derniers qui vont être dans l'ordre, assurément.
nous avons aussi 3 niveaux. Nefesh, c'est le plus bas niveau. Ruach. Et Neshama. Ça, c'est les 3 niveaux de l'âme classiques qui résident à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de notre corps. Alors, certains d'Israël vont travailler essentiellement avec leur Nefesh, parce qu'ils n'ont pas développé plus. Il y en a qui vont travailler avec leur Ruach, il y en a qui vont travailler avec leur Neshama. Et bien évidemment, alors assurément, les tzadikim, ils travaillent avec tous les plus hauts niveaux. Mais sinon, dans chaque Ben Israël, dans chaque Yehudi qui existe, on a déjà les 3 niveaux. On va voir qu'il y a encore 2 niveaux. Ces 3 niveaux-là, c'est les niveaux qui existent dans l'âme. Ok, alors on a terminé dans 2 minutes. Ensuite, nous avons Nefesh Ruach Neshama, et nous avons un 4e niveau qui s'appelle Chaya. Chaya, c'est un niveau plus élevé, plus général, plus superficiel, pas superficiel, plus élevé. On ne peut pas rentrer tout de suite dans ça. Et nous avons le dernier niveau, Yechida. Quel va être Yechida? Ça vient du langage uni. Unité. Quel est? Dieu préserve. Nous, les bénis Israël, on est encore debout, parce que beaucoup de bénis Israël avant nous, ils ont été prêts à se sacrifier. Sinon, on n'aurait jamais été là. Il y a marqué que lorsqu'un juif il est prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, il ne peut réellement réussir à se sacrifier que s'il révèle en lui le niveau de Yechida. Parce que dans tous ces niveaux-là, je me préfère à moi plus qu'Hachem. Le dernier niveau où un juif il ne peut pas se séparer d'Hachem, où il fait un avec Hachem, où toutes les fautes qu'il aurait pu faire ne tiennent pas la place, c'est le niveau de Yechida.